Salut à toutes et à tous les Shinobi, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler lecture et on va parler plus précisément de lecture rapide. Alors je sais pas toi mais moi pendant de très nombreuses années j'ai détesté lire. Vraiment c'était un truc dont j'avais horreur. C'est-à-dire que quand je voyais un livre c'est presque si j'avais des boutons qui me poussaient sur le visage. Les seuls livres que j'ai lus et encore c'était à l'école parce que j'étais obligé de les lire quand j'étais au collège ou au lycée et dans 99% des cas je m'arrêtais au premier chapitre, j'allais chercher le film sur internet et ça me suffisait largement pour répondre aux questions le lendemain sur l'interro. Donc cette phobie un petit peu de la lecture, elle n'est pas anodine, elle est très répandue malheureusement, alors que dans un livre, vous pouvez obtenir une quantité de connaissances absolument phénoménale. La plupart du temps, un livre, ça va être peut-être 5, 10, parfois 15, 50 ans peut-être de recherche que vous allez pouvoir télécharger littéralement en quelques heures dans votre cerveau. Vous allez avoir accès à la vie de quelqu'un d'autre via une biographie. Vous allez avoir accès à des travaux de recherche qui ont pris toute une vie à certaines personnes à théoriser et vous pouvez les avoir dans votre tête en seulement quelques heures. Le problème, c'est que la plupart du temps, un livre ça fait aller 250-300 pages et les gens mettent des semaines, voire des mois à lire et au final ne terminent jamais le livre qu'ils ont commencé. Et moi j'ai juste envie de te dire que c'est pas de ta faute en fait, c'est pas de ta faute tout simplement parce que on t'a appris à lire, on t'a appris à lire à l'école et l'école t'a très mal appris à lire. C'est un fait, c'est incontestable. À l'école, on t'apprend tout simplement à déchiffrer des symboles, on appelle ça un alphabet et des lettres, et on t'apprend à les assembler, ça fait des mots. Puis après, on t'apprend à faire des phrases, et puis c'est tout. En fait, c'est exactement comme si on prenait un bébé, et à l'âge où il commence à ramper par terre à quatre pattes, on lui disait, c'est bon, tu sais te déplacer, tu n'as pas besoin d'apprendre à te mettre debout ou à courir, ça sert à rien, tu sais déjà te déplacer. Bon, c'est comme ça que l'école fonctionne malheureusement sur la lecture. En fait, dans cette vidéo, je vais te montrer qu'on apprend à lire avec seulement 20% de nos capacités. Et en plus de ça, je vais te donner plusieurs astuces, plusieurs conseils qui vont te permettre donc d'augmenter ta vitesse de lecture radicalement. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller faire juste après cette vidéo un petit test, un test de lecture. Tu tapes test de lecture sur internet, tu vas tomber très rapidement sur un test. Ça va te chronométrer sur un petit texte et tu vas voir à combien de mots par minute tu es. La plupart du temps, les gens se situent entre 150 et 250 mots, 300 mots pour les meilleurs d'entre nous. Et dans cette vidéo, on va apprendre à lire à 600, 800, 1000, voire plus mots par minute. Donc, sans plus attendre, on commence avec le sommaire de cette vidéo. Et dans cette vidéo, en premier, je vais t'apprendre comment fonctionnent tes yeux. Comment fonctionnent tes yeux? Alors, je ne suis pas ophtalmo, je vais pas faire la correction de tes lunettes, moi-même j'en ai. C'est simplement que les yeux, c'est un organe. Et un organe avec un fonctionnement absolument passionnant et absolument incroyable. Donc, premièrement, on va comprendre les mouvements et on va voir les capacités qu'ont tes yeux à tout simplement à lire très rapidement. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est 4 méthodes absolument incroyables, et c'est vraiment pas du bullshit, je suis pas en train de te vendre du rêve, je suis tout simplement en train de te dire la vérité. On va voir 4 méthodes qui vont te permettre d'augmenter très 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 rapidement, surtout la première en vérité, je te la donne directement, d'augmenter très rapidement ta vitesse de lecture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement sur la première étape de notre apprentissage. Alors en premier, on va aborder le mouvement de tes yeux. Et avant ça, j'aimerais te parler de ta pupille. Personne ne t'a jamais dit ça. Moi, je te le dis, j'ai envie de te parler de ta pupille. J'ai une petite anecdote un petit peu sympathique. C'est plutôt un hack. C'est pas vraiment une vraie astuce concrète, mais tu vas vite comprendre. Les yeux, ta pupille se dilate et se contracte. Lorsqu'elle se dilate, donc tes yeux, ta pupille devient bien plus ronde, tu vas prendre une plus grande quantité d'informations, une plus grande quantité de lumière. Il existe un fait scientifiquement prouvé, c'est que lorsque l'on regarde quelque chose que l'on aime, ou quelqu'un que l'on aime, notre pupille se dilate. En fait, c'est un peu poétique, c'est une façon poétique de dire que quand on aime quelque chose, on a envie d'en prendre la plus grande partie possible avec notre regard. Et en fait, le hack que je te propose là, qui est juste une petite astuce en vérité, mais ça marche vraiment, c'est pas des conneries, c'est que si tu aimes le sujet du livre que tu vas lire,
tes pupilles vont avoir tendance à se dilater. Et donc, tu vas absorber une plus grande quantité de mots par minute et donc lire plus rapidement. Voilà, c'est un petit hack, ça vaut ce que ça vaut, c'est prouvé scientifiquement, vous pouvez aller chercher sur internet, mais en tout cas, ça vous fera peut-être grappiller un petit peu de temps et puis en plus de ça, c'est quand même plus agréable de lire un livre sur un sujet qu'on aime. Maintenant, on va parler véritablement des mouvements des yeux. Et les mouvements des yeux, on va appeler ça des fixations en lecture rapide et en lecture tout court d'ailleurs. Vos yeux ne balayent pas les lignes comme ceci. Non, les yeux ne balayent pas. Ça, c'est faux. Les yeux prennent des points d'ancrage comme ceci. Okay, le problème, c'est que vos yeux vont avoir tendance naturellement à revenir en arrière pour vérifier que vous n'avez pas loupé une information, même si vous avez déjà eu l'information. Donc en vérité, lorsque vous lisez une ligne, vos yeux vont plutôt faire ça. Voilà. C'est pas super optimisé hein, pour lire une ligne. Lire 8 fois le mot qu'on a lu juste avant, bon, on a compris le mot. Hein, au bout d'un moment, on a compris le mot, on n'est pas bête, donc ça sert à rien de revenir sans cesse en arrière. En vérité, j'ai une étude scientifique là qui a prouvé que pour un livre de 300 pages, les gens mettaient en moyenne 10 heures. Alors 10 heures déjà, c'est pas si long que ça en vérité. Hein. En lisant 1 heure par jour, en 10 jours, vous pouvez lire un livre de 10 heures, donc c'est pas si mal au final. Ça peut peut-être casser un petit peu le mythe qu'un livre de 300 pages, c'est un énorme pavé comme ça et vous allez mettre un an à le lire. Pas du tout. Mais 10 heures, c'est déjà beaucoup. Quand on a besoin de synthétiser, d'apprendre très rapidement un sujet et qu'on prend le meilleur bouquin qu'on trouve dessus et qu'on veut tout simplement prendre toutes ces informations très rapidement dans notre tête, 10 heures, c'est trop long. On ne peut pas faire ça. Et en vérité, sur ces 10 heures, vous allez perdre 1 minute 20 par page à revenir en arrière. 1 minute 20 par page, tenez-vous bien, ça fait 6h40 sur un livre de 300 pages. C'est-à-dire que sur 300 pages en 10 heures, vous allez passer 3h20 à lire et à comprendre, et 6h40 à revenir en arrière et à relire des mots que vous avez déjà lus ou déjà compris. Donc, ne serait-ce qu'avec la première technique que je vais vous apprendre juste après, encore un peu de patience, on va pouvoir gagner ces 6h40 pour faire quelque chose d'autre dans notre vie. Lire un deuxième livre, sortir, s'amuser, dormir, peu importe, mais en tout cas, on ne le perdra plus à relire des mots qu'on a déjà lus. Alors avant de passer aux 4 astuces incroyables qui vont vous permettre d'augmenter votre vitesse de lecture, j'ai envie de vous raconter 2 petites anecdotes. Très rapidement, vous inquiétez pas. La première, c'est si vous avez le permis de conduire. Si vous avez le permis de conduire, depuis peut-être quelques temps déjà, si ça fait 2 jours que vous l'avez, peut-être que ça n'a pas marché sur vous, mais si vous avez le permis de conduire depuis longtemps déjà, vous vous rendez compte que vous fixez devant vous la route, encore heureux, hein, si vous conduisez comme ça, arrêtez de conduire par pitié. Si vous regardez devant vous, eh bien, vous allez quand même voir les choses qui se passent sur les côtés. Et encore heureux, quand vous regardez la route face à vous, vous voyez s'il y a un vélo qui arrive dans le rétro. Hein, vous voyez. Enfin, j'espère pour vous, et j'espère surtout pour le vélo, parce que sinon, le vélo il va finir sous vos roues. Tout simplement, ce que je vais vous faire comprendre là, c'est que votre vision périphérique, et c'est là toute la beauté de l'œil humain, va vous permettre de capter des informations. Énormément d'informations en vérité. Pour la deuxième anecdote, et ça va finir de vous prouver à quel point votre vision périphérique est incroyable, je vais vous demander tout simplement d'étendre vos bras comme ça. Vous étendez vos bras comme ça et vous bougez vos doigts, tout en continuant de regarder la vidéo. Vous allez vous apercevoir de quelque chose d'incroyable. Vous voyez vos doigts bouger, alors que vos mains sont extrêmement loin de vos yeux. Et ça, c'est tout simplement parce que vos yeux sont constitués d'environ 260 millions de récepteurs, tous les deux, enfin 130 millions chacun, 260 millions de récepteurs qui vous permettent de voir. Mais en vérité, seulement 20% de vos récepteurs sont concentrés sur votre vision centrale, la vision que vous regardez là. 80% de votre vision est ici, partout autour de vous. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais que vous lisiez seulement à 20% de votre potentiel. Parce qu'en vérité, les lecteurs rapides utilisent les 80 autres pourcents en plus pour lire plus rapidement que vous. En fait, ils arrivent à lire plusieurs mots à la fois.
et parfois même des pages entières à la fois. La championne du monde de lecture rapide, alors la toute dernière, je ne sais pas qui c'est, mais je crois que 2017, elle lisait 4200 mots par minute, c'est-à-dire une page toutes les 3 secondes. Donc imaginez-vous devant une page d'un livre, 3 secondes, elle avait tout lu. Alors évidemment, elle ne lit pas mot après mot, vous imaginez bien. En fait, elle va tout simplement fixer son regard au centre de la page et sa vision périphérique va englober toute la page et va comprendre instantanément tous les mots. Bon, on n'en est pas là évidemment, hein. Le but c'est pas de lire comme elle Harry Potter et les reliques de la mort en 42 minutes, mais ce serait bien d'arrêter de le lire en 42 heures. Donc voilà pour la vision périphérique. Et en fait, tout va dépendre de ça. Tout va dépendre du fait de réussir à lire tout en voyant autour de votre vision centrale. Donc maintenant, on va passer aux 4 conseils incroyables. Le premier conseil, vous allez voir, c'est celui qui va vous faire progresser le plus rapidement en fait. Donc c'est parti. Est-ce que lorsque vous étiez enfant, on vous a déjà dit de ne pas suivre le texte avec votre doigt comme ça? Je ne sais pas vous, mais moi on me l'a dit. Et beaucoup d'enfants ont entendu cette connerie, hein, littéralement, il n'y a pas d'autre mot, qu'il ne fallait pas suivre le texte avec son doigt parce qu'on a l'air un peu bête, on dirait qu'on ne sait pas lire. Mais en fait, c'est tout le contraire. Instinctivement, de façon totalement innée, un enfant sait lire de façon optimisée, en suivant avec son doigt la ligne qu'il est en train de lire. Pourquoi? On l'a vu juste avant dans la vidéo, sur 10 heures de lecture, on perd 6h40 à revenir en arrière sans cesse pour vérifier ce qu'on a déjà lu. C'est tout simplement un mouvement naturel de l'œil humain. Mais si vous suivez la ligne comme ça, avec votre doigt, ou mieux avec un stylo, un crayon à papier, une baguette chinoise, moi c'est ce que j'utilise personnellement, parce que c'est grand, c'est long et c'est fin, ça permet de ne pas cacher le reste du texte. Si on fait ça, notre œil va suivre le guide et ne jamais revenir en arrière, ou très rarement. Et c'est comme ça qu'instantanément, on peut gagner un x2, x3 sur notre vitesse de lecture. Moi, à l'époque où j'ai découvert cette technique, je lisais déjà à peu près à 260 mots par minute, je lisais relativement souvent à l'époque, donc j'avais déjà une vitesse de lecture qui était acceptable, mais instantanément, je suis passé à 650, 700 mots par minute. Et vraiment, c'est pas des conneries, je me suis pas entraîné. C'est vraiment, j'ai fait un test, je lisais à 260 mots, j'ai fait le test juste 5 minutes après avec le guide visuel, je suis passé à 650 mots. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai arrêté de faire des fixations en arrière sur le texte. Et ça m'a fait gagner quand même une vitesse x2 et demi. Donc ça, c'est la première astuce et c'est véritablement la plus puissante, c'est d'utiliser un guide visuel lorsque vous lisez un texte. Pour cette deuxième astuce, on va parler repérage. Le repérage, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Vous allez tout simplement ancrer une information dans votre cerveau et votre cerveau, via vos yeux, va chercher cette information en priorité. C'est-à-dire, quand vous cherchez un mot dans le dictionnaire, et le mot commence par AB, est-ce que vous allez aller à AB et lire tous les mots les uns après les autres jusqu'à tomber sur le mot que vous cherchiez? Non. Vous allez tout simplement balayer les pages comme ça, du dictionnaire et vous allez très rapidement tomber sur le mot que vous cherchiez. Ça, c'est du repérage. Vous avez donné une indication à votre cerveau, c'est chercher tel mot. Et dans le flot de mots qui va être face à vous, votre cerveau, via vos yeux, va réussir à trouver ce qu'il cherchait, ce qu'il a été conditionné à faire. C'est exactement la même chose quand on va chercher quelqu'un à la gare ou à l'aéroport. On connaît le visage de la personne que l'on cherche, donc du coup, toutes les autres personnes, c'est comme si elles n'existaient pas. Vous allez les voir, pourtant ils vont passer devant vos yeux, mais vous allez tout simplement les balayer comme ça du regard, sans leur accorder la moindre importance, parce que votre cerveau aura été conditionné pour chercher un visage en particulier. C'est ça le repérage. Donc quand vous lisez un livre et que vous cherchez une information en particulier, ancrez-la bien dans votre cerveau, et votre cerveau, vous allez voir, va réussir à retrouver cette information assez rapidement. Souvent ce sera dans les titres ou dans des mots qui seront en gras notamment. Votre cerveau va faire des associations très rapides, hein. Même si vous ne trouvez pas le mot exactement que vous cherchiez, votre cerveau va faire des associations très rapides. Si par exemple je vous dis sel, vous pensez à poivre, c'est normal.
c'est votre cerveau qui fonctionne comme ça. Donc même si le mot n'est pas exactement le même que celui que vous allez trouver, votre cerveau va quand même réussir à relativement se débrouiller dans ce flux énorme de mots que constitue un livre. Pour le troisième conseil, on va parler d'écrémage. Alors, pas question d'aller chercher du lait ou quoi que ce soit. L'écrémage en lecture rapide, c'est tout simplement, et je mets des guillemets à simplement parce que c'est vraiment pas une technique facile, comptez pas là-dessus de suite pour augmenter votre vitesse de lecture. De toute façon, ne serait-ce qu'avec le guide visuel, vous allez déjà largement l'augmenter. L'écrémage, c'est plutôt quelque chose que vous allez mettre en place à force d'entraînement et à force de lecture. Mais c'est quand même un conseil super intéressant, donc je le mets quand même dans cette vidéo, même si elle s'adresse plus aux débutants et aux personnes qui ne lisent pas encore énormément. Ça va peut-être venir à force, peut-être que vous allez avoir le déclic et grâce à cette vidéo, je l'espère en tout cas, vous allez beaucoup lire et du coup l'écrémage, ça va venir avec le temps, c'est tout simplement la capacité à survoler très rapidement des pages et à détecter les éléments importants. C'est pas du repérage. Là, on ne va pas se concentrer sur une information qu'on va soi-même ancrer comme importante et donc se focaliser là-dessus via tout simplement ce repérage, mais on va plutôt chercher à comprendre en un seul coup d'œil quelles informations sont les plus importantes comparées à d'autres. Ça va de pair avec le repérage, vous pouvez associer les deux pour repérer des mots en particulier et ensuite, grâce à ces mots, pouvoir identifier des paragraphes entiers, mais l'écrémage, c'est quand même quelque chose, on va dire, qui va être réservé aux personnes qui lisent énormément et qui s'entraînent à essayer d'écrémer le texte qu'ils ont sous les yeux. Je vous mets quand même ce conseil ici, vous n'allez pas l'appliquer de suite, mais peut-être qu'à l'avenir, un jour, ça vous servira. Donc voilà, je vous le mets là quand même. Et dernier conseil, dernière astuce de cette vidéo qui va peut-être s'adapter un peu plus pour les étudiants, mais pas que. Je pense que ça peut complètement s'adresser à tout le monde. Ça va être tout simplement l'analyse de texte. Analyser un texte, c'est quoi? C'est tout simplement être capable, non pas de lire plus rapidement à proprement parler, mais tout simplement de ne pas lire ce que vous n'avez pas besoin de lire, ce dont vous vous foutez complètement. Si vous voulez simplement connaître les tenants et les aboutissants d'un texte, pas besoin de tout lire. Si vous voulez simplement avoir un détail précis sur quelque chose que vous connaissez déjà, pas besoin de tout lire. Donc, une analyse de texte, comment ça se présente? Vous allez avoir trois grands paragraphes différents. Vous allez avoir les paragraphes de présentation et de conclusion, les paragraphes d'explication et les paragraphes de transition. Dans les paragraphes de présentation et de conclusion, on va retrouver les tenants et les aboutissants d'un sujet. Si vous voulez simplement savoir de quoi parle le texte, contentez-vous de lire les 1, 2 ou 3 premiers paragraphes de présentation et le paragraphe de conclusion à la fin. Vous aurez toutes les informations sur ce dont le texte parle, mais vous n'aurez pas les détails. Si au contraire, vous savez déjà de quoi le texte parle, mais vous allez chercher uniquement des détails précis, des études, des pourcentages, peu importe, vous allez pouvoir éluder complètement les premiers paragraphes et les derniers paragraphes pour vous concentrer uniquement sur les paragraphes explicatifs, là où vous allez avoir un maximum de détails. Et enfin, les paragraphes de transition sont sûrement ceux qui sont les plus intéressants à lire parfois. Ça va être les petits paragraphes, souvent pour les identifier, ce sont des petits paragraphes de 1 ou 2 lignes ou 3 lignes maximum qui vont se situer entre deux grandes parties dans un texte. L'avantage des paragraphes de transition, c'est tout simplement que vous allez avoir un bref résumé de ce qui vient de se dire et une petite mise en bouche de ce qui va se dire. Donc vous pouvez très rapidement identifier ce qui s'est passé juste avant et ce qui va se passer après. En 3 lignes, vous avez un petit résumé de peut-être 3, 4, 5 paragraphes d'avant et vous savez au moins de quoi va parler le prochain sujet. Donc voilà, ça, ce sont les 3 grands types de paragraphes dans une analyse de texte. Petit bonus de fin de vidéo, on va dire que c'est le 5e conseil et pas des moindres. Vraiment, je vous ai gardé quelque chose pour la fin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça me fait déjà vraiment plaisir que vous soyez restés avec moi pour toute cette vidéo. On va parler de subvocalisation. Qu'est-ce que la subvocalisation? Quand vous lisez, vous entendez forcément votre propre voix dans la tête qui lit à haute voix, entre guillemets, en même temps que vous. Ça, c'est une immense, mais vraiment une immense perte de temps. Vous êtes tout à fait capable de lire sans
vous entendre parler dans votre tête. Le problème, ce qui ralentit beaucoup de monde en vérité, c'est que vous avez beau lire avec un guide, au bout d'un moment, vous allez aller tellement vite avec votre guide que votre petite voix intérieure va pas réussir à suivre la cadence. Et à ce moment-là, vous allez avoir un véritable problème parce que vous allez commencer à lire dans votre tête un peu n'importe comment et vous allez vous embrouiller l'esprit. Maintenant, je vais vous poser une question très simple. Si vous regardez un chat, vous voyez un chat devant vous, est-ce que dans votre tête, vous vous dites « chat » ? Non, il n'y a pas besoin. Votre cerveau sait ce que c'est un chat. Et quand vous voyez un chat face à vous, vous avez le signal « chat ». Il n'y a pas besoin de se le dire dans la tête. Quand vous lisez, c'est la même chose. À force de lire, ça viendra avec le temps. Si vous lisez déjà pas beaucoup ou quasiment jamais, ça va pas forcément être inné, ça va prendre un petit peu de temps évidemment, mais quand vous lisez, au bout d'un moment, vous allez identifier les mots comme des objets. Vous allez reconnaître les structures de mots. Tout simplement, si je vous dis le mot objet, instantanément dans votre tête, il y a de fortes chances pour que vous ayez vu O-B-J-E-T. Objet. J'ai failli mal les plier, je ne vais pas m'inscrire à Motus. De toute façon, ça n'existe plus. Vous allez voir ce mot dans votre tête. Et en fait, le but, ça va être, en voyant le mot, de le comprendre, de comprendre son sens, sans avoir besoin de le subvocaliser. La technique que je peux vous donner, moi, pour arrêter de subvocaliser, c'est tout simplement de lire, tout en répétant dans votre tête 1, 2, 3, 4 en boucle. Vous allez lire. Donc vous posez votre guide sur la page, vous allez balayer comme ça avec vos yeux, et en même temps vous allez vous dire 1, 2, 3, 4. Vous n'allez pas subvocaliser le texte que vous lisez. Et en fait, vous allez tout simplement vous rendre compte, faites le test avec un paragraphe, sans aller trop vite avec votre guide, mais tout simplement faites-le, vous allez vous rendre compte que vous avez compris. En tout cas, une grande partie de ce que vous venez de lire. Et ça va venir avec de l'entraînement, évidemment, mais au bout d'un moment, vous allez réussir à lire des paragraphes entiers, des livres entiers, en n'entendant absolument pas quoi que ce soit dans votre tête. Vous pourrez même regarder, écouter de la musique, parce que regarder un film, là, ça commence à être un petit peu technique en termes de multitasking. Donc, vous allez pouvoir faire autre chose, entre guillemets, en même temps, et vous n'entendrez pas votre voix. Et en fait, au bout d'un moment, quand vous allez être vraiment fort et que vous allez lire à 1000, 1200, 1500 mots par minute, c'est faisable. Il y en a certainement certains d'entre vous qui y arriveront au bout d'un moment. Ce sera juste pas possible quand votre doigt va faire comme ça, d'entendre votre voix en même temps dans la tête. Donc voilà, ça c'était le dernier conseil, un petit peu le bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Cette vidéo touche à sa fin. Elle a été un petit peu longue, je pense que mine de rien, là, elle doit faire au moins 15 minutes, peut-être même 20 minutes, je sais pas. J'espère que le sujet vous a intéressé, vous l'avez peut-être vu, mais moi vraiment c'est un sujet qui me passionne, la lecture rapide. J'ai connu la lecture rapide il y a quelques années avec le livre La lecture rapide de Tony Buzan. Alors je ne sais pas si vous ce sera à l'envers, je vous le mettrai de toute façon dans la description de la vidéo. Ce livre m'a vraiment changé la vie et c'est pas une blague. Je lisais déjà pas mal avant de connaître ce livre. Je galérais honnêtement avec mes petits 20 pages par heure, 25 pages par heure. Avec ce livre, j'ai pu vraiment augmenter ma vitesse de lecture sans trop forcer à 60-70 pages par heure. Donc un livre de 300 pages, je le lisais en 4 heures sans trop forcer, au lieu de mettre 10-12 heures. Donc ça me permettait à une époque de lire quasiment un livre par jour. Et croyez-le ou non, savoir lire aussi rapidement, ça peut vous apprendre énormément de choses. Vous pouvez vous former sur un sujet, vous prenez les 10 meilleurs livres dans une thématique et vous les lisez tous, ça va vous prendre 5 jours à les lire et vous avez plus de connaissances dans cette thématique que 99,9% des gens. Donc si vous êtes étudiant, ça peut énormément vous aider, surtout si vous avez beaucoup de textes à apprendre, de lire très rapidement. Et si vous êtes entrepreneur ou que vous décidez de devenir entrepreneur bientôt, vous allez pouvoir vous former sur des sujets très pointus en lisant des livres à toute vitesse. Cette vidéo donc touche à sa fin maintenant, je pense qu'il est temps, là ça commence à faire beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vraiment je devais vous dire de retenir un seul conseil de cette vidéo, c'est d'absolument utiliser un guide visuel
pour lire, ça va augmenter très rapidement votre vitesse de lecture, instantanément même, et ce sera formidable. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, vous le savez, c'est une vidéo tous les jours à 18h15, hormis le dimanche. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter pour me dire si vous avez aimé, si c'était trop long peut-être, ou si vous avez des conseils à m'apporter, peu importe. Une idée de vidéo, ou peut-être simplement me dire, ah, ça m'intéresse par contre vraiment, me dire dans les commentaires votre vitesse de lecture actuelle. Vous faites le test et vous essayez juste avec le guide visuel et de me dire votre nouvelle vitesse de lecture là en 5 minutes. Il y a vraiment des chances pour que votre vitesse double très rapidement au final. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec des gens, avec des amis, si vous avez envie de leur apprendre la lecture rapide. Moi, je vous mets le lien dans la description du livre La lecture rapide de Tony Buzan. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. A plus les shinobi, restez forts, restez focus. Tchuss!